Comment faire pour reconnaître que l'on a affaire à un filtre du premier ordre et notamment savoir de quel type de filtre il va s'agir? Alors supposons qu'en détour d'un exercice, vous obteniez une fonction de transfert H1 qui s'écrive A sur B plus C fois J oméga, avec A, B, C, des constantes réelles. En premier lieu, on va déterminer qu'il s'agit ici d'un filtre du premier ordre. Du premier ordre, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ce qu'il y a au dénominateur est un polynôme d'ordre 1 en J oméga. On a donc bien un filtre du premier ordre. Pour ensuite connaître le type, il y a une astuce qui est de rassembler les termes par correspondance en fonction justement de la puissance de J oméga. Le A se met à gauche puisque c'est multiplié par J oméga à la puissance 0. Et en dessous, on a B au même endroit et C fois J oméga qui lui se met à droite. On va donc avoir naturellement un diagramme de Bode qui aura un plateau sur la gauche et une descente vers la droite. On peut redessiner ce diagramme de Bode correspondant dans la bonne échelle. Il s'agit d'un passe-bas. Alors pour le faire apparaître sous forme canonique, il faut remplacer le coefficient B par un 1. Et pour cela, on va diviser en haut et en bas par B. On obtient A sur B divisé par 1 plus C sur B fois J oméga. On remarque que cela peut s'écrire sous la forme H0 divisé par 1 plus J oméga sur oméga C, où l'on aura posé H0 le rapport A sur B et oméga C qui correspond à B sur C. Par ailleurs, justement, la pulsation de coupure, qui pour un filtre est définie comme étant la pulsation pour laquelle le module est égal à la valeur maximale divisée par racine de 2, cette pulsation de coupure, c'est justement le oméga C qu'on a introduit. Puisque le module, dans la forme canonique, s'écrira donc H0 sur racine de 1 plus partie imaginaire au carré, c'est-à-dire le oméga sur oméga C au carré, qui est strictement supérieur à 1, et donc le maximum de notre fonction de transfert, c'est le H0. On voit que quand oméga est égal à oméga C, ce qu'il y a sous la racine vaut 2, et donc on a bien la valeur maximale divisée par racine de 2, ce qui est cohérent avec la définition de la pulsation de coupure. Prenons maintenant une fonction de transfert qui tomberait sous la forme A' fois J oméga divisé par B' plus C' fois J oméga. À nouveau, on peut se poser la question du type, puisqu'il s'agit aussi là d'une fonction de transfert du premier ordre, vu que le dénominateur est un polynôme du premier ordre en J oméga. Donc pour avoir le type, on rassemble à nouveau les choses de chaque côté. Le terme du haut est proportionnel à J oméga, donc va se mettre du côté droit. En bas, on a un terme constant, le B', et le terme en J oméga, C' fois J oméga. On remarque que le diagramme de Bode correspondant doit avoir une pente à gauche et un plateau sur la droite. Il s'agit donc d'un filtre passe haut. Et effectivement, quand on veut faire apparaître un 1 au dénominateur au niveau du terme constant, il faut diviser en haut et en bas par B'. En faisant cela, on se ramène à une expression qui peut s'écrire H0 J oméga sur oméga C divisé par 1 plus J oméga sur oméga C, à condition de poser oméga C égale B' sur C', ce que l'on voit en regardant le dénominateur, et on ajuste le H0 de manière à ce que ça simplifie bien. Ici, cela vaudra A' sur C'. À nouveau, on peut vérifier que quand on écrit le module de ce H2, il s'écrit H0 fois oméga sur oméga C divisé par la grande racine 1 plus oméga sur oméga C au carré. Ceci tend vers sa valeur maximale quand oméga tend vers l'infini, quand les oméga sur oméga C se simplifient en haut et en bas, et elle vaut ici encore H0. On a bien que si on regarde la valeur du module en oméga C, alors cela donne la valeur maximum du module divisé par racine de 2, donc on est bien à la pulsation de coupure.